Pour créer ton crochet, tu vas devoir mettre en place différents éléments. Pour commencer, tu vas mettre en place ton crochet doré. Ensuite, tu viendras modéliser le fermoir avec son emplacement afin qu'il puisse bouger. Puis la boucle, les points de fixation et en interne, les webs qui permettent de renforcer la structure. Tu vas alors faire File, New Design. Tu vas venir dans Sketch, prendre l'outil Spline, que tu vas définir ici sur ton plan en vue de face. Tu commences par créer rapidement la forme globale de ton objet, en faisant attention que ton point du haut soit à la verticale du point du bas. À l'aide de l'outil Dimension, donc touche D, tu vas définir la forme globale de ton chemin. Donc au niveau de la hauteur, tu as 100 mm. Au niveau de la largeur, tu as 50 mm. Alors il faut que tu fasses attention que les points de gauche et de droite soient à égale distance de ce point-là. Donc tu peux définir une distance entre le point qui est sur l'axe X ici et le point de droite à 25. Tu vas ensuite définir l'angle de départ ici. Donc pour ça, tu vas venir dans Sketch prendre ligne. Tu vas créer une ligne verticale et une ligne ici oblique qui doit être définie par rapport à celle-là avec un angle de 45 degrés. Donc avec l'outil Dimension, angle de 45 degrés. Tu vas ensuite, dans ton Sketch Palette, prendre la contrainte de tangente et tu crées une tangente entre ta spline et cette ligne. Si tu as bien travaillé, ta poignée de Bézier devrait être sur la ligne elle-même. Tu peux ensuite sortir de ta contrainte de tangente, sélectionner tes deux lignes et les passer en ligne de construction afin qu'elles ne t'embêtent pas par la suite. Tu vas terminer de créer ton chemin en venant définir toutes les poignées de Bézier des trois autres points. Les poignées de Bézier des points latéraux sont verticaux. Celui du point qui est sur l'axe X est horizontal. Et dans tous les cas, ils sont placés à 15 mm de leur point. Donc ici, tu as 15 mm. Entre ce point et ce poignet de Bézier, tu as 15 mm. Et pareil ici. Très bien. Tu peux alors faire Stop Sketch. Et tu vas maintenant placer les différents plans qui vont te servir à mettre les profils. Donc tu vas dans Construct, Plane Along a Path, donc plan le long d'un chemin. Tu sélectionnes ton chemin et tu mets le premier plan à la valeur ici de distance 0. Il faut savoir que la distance 0 correspond à une extrémité de ton chemin. La distance 1 à l'autre extrémité. Donc tu fais Construct, Plane Along Path, tu sélectionnes ton chemin. Et ici, sur la distance, tu mets 1. Ainsi, tu as bien un plan à la fin et au début de ton chemin. Tu vas ensuite créer encore deux plans de construction. Le premier qui se situe à 0,75 du départ. Et le deuxième qui se situe à 0,87. Très bien. Sur ton premier plan, tu vas venir dessiner un rectangle en center rectangle. Donc tu le définis sur le premier plan. Tu pars toujours de cette icône qui représente l'intersection entre ce plan et ton chemin. Et tu vas créer un rectangle de 10 mm par 20. Ce rectangle, tu vas lui arrondir les angles en utilisant l'outil filet ici. Et en sélectionnant 2 par 2 les côtés, tu vas lui appliquer un rayon de 2 mm. Voilà. Très bien. Et très bien. Tu peux alors valider et faire Stop Sketch et refaire le même rectangle sur le plan qui est à 0,75. Donc,
Sketch, rectangle, center rectangle, que tu définis sur ce plan. Tu pars toujours de cette icône. Donc un rectangle de 10 par 20 auquel tu arrondis les angles avec un filet de 2 mm. Très bien. OK. Tu fais alors Stop Sketch. Sur le plan, ici, à 0,87, tu ne vas pas créer un rectangle, mais une ellipse. Toujours qui démarre au niveau de cette icône. Tu vas créer dans la longueur une ellipse de 40 mm. Voilà. Une fois que tu es à 40, tu fais un clic et tu t'écartes vers la droite ou la gauche pour la largeur à 8 mm. Très bien. Tu fais alors, tu valides et tu fais Stop Sketch. Et sur ton dernier plan, tu crées donc le même rectangle que celui-ci. Alors, je vais revenir temporairement dans mon ellipse pour modifier la distance. C'est les dimensions. Donc, sur le dernier sketch, tu fais un clic droit, tu viens sur Edit Sketch. Et tu peux alors modifier la valeur ici en mettant 16. Tu fais Stop Sketch. Donc, sur notre dernier plan, tu crées un rectangle, center rectangle, que tu définis sur ce plan et qui va faire donc 10 mm par 20. Puis tu arrondis ces angles à l'aide de l'outil filet avec des rayons de 2 mm. Tu fais Stop Sketch, tu as donc tous tes profils, tu peux ensuite aller dans Create, prendre l'outil Loft, tu sélectionnes tes 4 profils. Pour le moment, tu vois qu'il ne suit pas ton chemin. Pour ça, tu vas venir dans Guide Type utiliser le Centerline puisque notre ligne passe pas par des coins mais par le centre de chaque profil. Et tu peux alors sélectionner ton chemin. Ici, tu as bien ton crochet. Tu peux alors faire OK et sauvegarder.